Bonjour à tous et bienvenue sur Micro Libre et Finance. Aujourd'hui, on va parler d'un homme que tout le monde connaît, mais dont peu de gens parlent avec justesse. Bernard Arnault, PDG de LVMH, est l'un des hommes les plus riches de la planète. Bernard Arnault est un homme discret. Il fuit les projecteurs, surtout en France, où la réussite est souvent mal perçue. Dans l'opinion publique et notamment à gauche, sa fortune dérange. Pourtant, quand on regarde les faits, difficile de ne pas reconnaître ce qu'il apporte. En 2023, en pleine crise pour les Restos du Cœur, la famille Arnault a fait un don de 10 millions d'euros pour soutenir l'association. Un geste fort, humain, solidaire. Et pourtant, certains ont trouvé à redire. Pour certains, ce n'était pas assez, comme si ceux qui donnent devaient constamment se justifier, pendant que d'autres ne donnent rien. Et ce n'est pas la première fois. En 2019, après l'incendie dramatique de Notre-Dame, Bernard Arnault et le groupe LVMH ont annoncé un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction de la cathédrale. Ce geste immense, profondément symbolique, a immédiatement été critiqué. Certains l'accusaient de vouloir défiscaliser. Pourtant, les choses ont été claires. Aucune déduction fiscale n'a été demandée. C'était un don pur, sans retour. Au-delà de ces dons, ce qu'on oublie souvent, c'est que LVMH emploie près de 200 000 personnes en France. Oui, 200 000. C'est le plus gros employeur privé du pays et ses emplois couvrent tous les domaines. Artisans, logisticiens, vendeurs, créateurs. C'est toute une chaîne de valeur qui bénéficie à l'économie française. Et ce n'est pas tout. Le groupe LVMH, c'est aussi plus de 8 milliards d'euros d'impôts versés chaque année à la France. 8 milliards. C'est colossal, c'est plus que beaucoup d'États entiers et c'est grâce à ça qu'on finance des hôpitaux, des écoles, des routes. Alors quand certains le montrent du doigt, il faut aussi se demander combien font autant. Mais voilà, en France, la réussite est parfois suspecte. Et le gouvernement, au lieu d'encourager les grands groupes à rester, envisage d'augmenter encore les impôts sur les sociétés. Une surtaxe qui pourrait atteindre plus de 41% pour les très grandes entreprises. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. Le matraquage fiscal fait fuir les investisseurs et même des groupes comme LVMH, même des figures comme Bernard Arnault pourraient finir par se dire « on est mieux ailleurs ». Et franchement, qui pourrait leur en vouloir? Le monde change, la concurrence est mondiale. Les États-Unis, l'Asie, l'Europe du Nord attirent les capitaux avec des politiques fiscales plus intelligentes. Et si la France continue à punir ceux qui créent de la valeur, ceux qui emploient, ceux qui investissent, elle les perdra. Merci de m'avoir écouté, c'était Micro Libre et Finance. Prenez soin de vous et de votre portefeuille.